faut de nouveau que je me... Arc Alors, pour cette ontologique. Causerie introductive. Ah, pourquoi tu sors ton ombilic? Je me remets juste les couilles en place. Ah, voilà. Non, c'est parce que tu vois, je vais être comme ça. Ah, tu veux... Ah, toi aussi. Tu veux t'affaler sur ton fauteuil. Par contre, j'entends rien dans le casque. Tu peux monter un peu le son? Bien entendu. Oh, merci Gilbert. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ah, putain, je t'entends bien. Ah, tu vois, c'est quand même plus cool quand on est calme. C'est quand même plus cool quand On arrive à balancer vraiment des missiles beaucoup. Mais avec douceur. Ouais, vraiment. Je suis désolé. Non, arrête. Mais du coup, l'idée, c'est pas d'être méchant. C'est pas d'être méchant du ou tout. de se moquer, ou même si des fois on est un peu taquin, quoi. On est un peu malicieux par moment. Oui, un peu malicieux. Comme ton pote là qui t'explique que tout son corps lui dit de foutre le camp, mais qu'en même temps tout son corps lui dit de rester. Bienvenue dans Cosmogénèse. Une émission présentée par David et Jérôme. David et Jérôme. David et Jérôme. Jérôme, David. je tiens à présenter mes excuses. Pourquoi? Je tiens à te demander pardon. Hein? Mais pourquoi? Parce que, Qu'est-ce que tu dis? parce que hier, on a enregistré le podcast. Et puis à la réécoute, en fait, il s'avère que j'étais beaucoup trop vénère. C'est vrai que t'étais assez agressif. J'étais beaucoup trop agressif, ça joue pas du tout. Je me reconnaissais pas. Est-ce que tu veux nous en parler, Je David? me reconnaissais pas. Est-ce que En tu veux fait- nous dire quelque chose? En fait, si tu veux, je me reconnaissais, mais en même temps, je me reconnaissais pas. Ok. Je crois que tes histoires, là, ça m'a trop... je me suis laissé prendre dans mes affects par les histoires que tu m'as racontées. Ah, à cause des histoires avec Mhm. les gens, les discussions que j'ai Ouais, eues et tout les ça? échanges, tout ça, je crois que... Et puis, tu sais, le matin, tu sais, je me suis dit, on va enregistrer sur l'ontologie de l'abus. Et je me suis dit, je vais me mettre en ambiance dès le matin. Ah, purée. Et j'ai commencé à me faire des récits, tu sais, de, de violence. Ok. Tu sais, du coup, je suis tombé sur les articles ouais, de ces tueries de masse aux États-Unis ou ailleurs dans les écoles. Et puis, je sais pas pourquoi, mec, je suis tombé là-dessus. J'ai commencé à lire. Je me suis dit, ah, ça va me mettre de coin. Ah, ouais. Tu vois, ça m'a... Et du coup, je vais être dans cette espèce de... Mais je crois que ça jouait pas, quoi, au Ok. final. Je crois que c'était pas la bonne approche. Du coup, cette nuit, t'as pas dormi parce que tu t'es trop remis en question. Mais t'as regardé le plafond pendant des heures et puis t'as... Non, pas du tout. Ah, ok. J'ai dormi comme un bébé. Comme un bébé, ouais. C'est juste que hier soir, ben voilà, à la réécoute de ce qu'on a fait, ben... Ouais, puis moi, je me suis laissé embarquer par ton mood. Et puis du coup, c'est vrai qu'en réécoutant, moi, je me laisse embarquer, puis je parle beaucoup trop vite, quoi. je me laisse aussi prendre, je me laisse prendre par la dynamique de la discussion. mais- Puis ça donne quelque chose d'ultra vénère, quoi. Mais bon, ultra vénère, on exagère un peu. On mais... exagère un peu. Mais c'était pas... je sais pas, à la réécoute, c'était pas... ça jouait pas, quoi. Mais franchement, je trouve que c'est pas facile d'aborder cette question de l'ontologie de l'abus en gardant, tu vois, de la distance, en restant... Je sais pas comment dire. Ben, tu c'est vois. pas facile d'aborder cette question-là
pas parce qu'elle est difficile à aborder en soi, parce que c'est une question qui est relativement simple et puis moi je peux en parler sans problème. Tu dis par rapport au thème. Par rapport au thème. Par contre, elle est difficile à aborder par rapport Mais aux affects, affects, mais aux affects qui sont générés par les réactions que moi j'ai eues entre les 2 sessions de rec sur la question des abus spirituels, justement, qui sont relativisés, qui sont... Ça, c'était dur, quoi. Moi, c'est plus par rapport à ça que j'ai de la peine à aborder ce thème. Parce que je sens bien que du côté des évangéliques qui nous écoutent, ça crée des affects négatifs, ça crée des... Voilà, ils ont de la peine à entendre ça. Et puis, parce qu'ils se sentent attaqués, parce que, tu vois, j'en sais rien. Mais dans les échanges que moi j'ai eus, alors que toi, t'as pas eu, hein. T'as eu moins de... Ouais, je les ai pas eus, mais bon, on en a beaucoup discuté ensemble. On en a beaucoup dit, je t'ai fait chier sur WhatsApp avec ça. Ouais. Franchement, ça me fait pas du tout chier de... Moi, je dis, moi, je dis ça comme ça, mais oui. tu comprends, c'est parce qu'on dramatise, enfin, c'est parce que je te dramatise ces échanges. Mais bon, c'est hyper important de faire le débrief de ça, si on peut dire, Ouais. si on peut utiliser ce terme. Faut faire une petite généalogie quand même, pour que les gens qui écoutent comprennent de quoi on parle. Ben, nous, le dernier épisode, on a laissé en suspens cette question, cette idée que l'évangélisme se constituait par une ontologie de l'abus et Ouais. que les spiritualités, que les intériorités des personnes croissaient sur un terreau qui est fertile à l'abus. Ouais. Comme si les graines elles-mêmes étaient déjà prises. C'est-à-dire que l'abus, c'est pas une dérive ou une anomalie ponctuelle, c'est une réalité structurelle. Exactement. Ça, c'était l'idée. Et puis, du coup, ça nous a beaucoup fait réfléchir. On avait enregistré plein d'heures déjà de discussions et d'échanges. Et par rapport à tout ce qui nous est arrivé, par rapport au retour qu'on a eu sur le podcast, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de surfer sur cette vague et de thématiser. Ouais, parce que ces retours, c'est de la matière. C'est À ça. partir de laquelle réfléchir. Moi, j'ai eu énormément de retours, j'ai eu énormément de messages. Alors, j'ai eu beaucoup de messages d'anciens évangéliques ou d'évangéliques qui sont encore dans ces milieux-là, qui étaient plutôt un écho positif, qui disaient que voilà, ça rejoignait ce qu'ils vivaient, ça rejoignait beaucoup qui me disaient que la manière dont ils avaient eu de se sentir considérés comme des objets, puis pas comme des sujets, que ça les avait rejoints, que ça leur avait fait du bien, puis même certains qui m'ont dit que ça leur donnait des pistes de réflexion pratiques pour mieux se positionner, si tu veux, pour être mieux dans leur basket. Puis ça c'est plutôt cool. Ça a généré des discussions avec des personnes que j'avais pas revues depuis pour certains plusieurs années. Enfin, c'était vraiment bien. Moi, ce que j'ai trouvé encourageant, c'est des retours du genre, vous mettez des mots sur C'est ça. des sensations, Ouais. sur des affects qu'on n'arrivait pas vraiment à cerner. Et puis du coup, en fait, c'est comme si, par cette prise de parole, puis par ces discussions, on réussissait à notre humble... dialogue, tu comprends, à libérer de l'énergie aussi autour des personnes des auditeurs. C'est ça. Ça, c'est puissant, quoi. Puis cette question de l'ontologie de l'abus, qui est constitutif d'une structure, d'une construction, plusieurs personnes m'ont écrit en disant écoute, c'est vrai, je ressens la même chose dans les dynamiques de pouvoir, ancré dans certaines doctrines, certains dogmes. Et puis les gens, je réalise une chose que moi je réalisais pas, c'est que dans le milieu évangélique, il y a beaucoup de gens qui y restent parce qu'ils savent pas, si tu veux, comment aborder autrement la spiritualité, mais qui ressentent ces choses-là très fort. Ouais. Puis ça j'ai trouvé, ça je m'y attendais pas autant, si tu veux. Pourquoi tu t'y attendais pas? Mais moi autant? j'avais naïvement l'image que quand un truc joue pas, tu te casses, si tu veux. Et puis en fait, je réalise... Comme ça. Mais je réalise en fait que cette démarche de partir, tu vois, cette mise en mouvement, et puis tout ce que ça a entraîné, le fait de lâcher
le fait de lâcher tout un groupe social, toute une dynamique sociale, de lâcher pour certains, comme toi par exemple, quand tu as quitté, tu as tout quitté, tu comprends. Mhm. Tu as quitté, alors on a aussi divorcé, on a quitté ce qui était de l'ordre pour moi d'une sorte de famille spirituelle, si tu veux, si je peux utiliser ces mots-là, quoi. J'ai quitté une reconnaissance, j'ai quitté... Bon, moi je suis arrivé là-dedans tard pour des personnes avec qui j'ai eu des échanges, qui m'écrivent, puis qui sont là-dedans depuis gamin. Fait que c'est structurant C'est depuis over-structurant, longtemps. c'est ça. Et puis quitter, en fait... je pense à une personne avec qui j'ai eu un long échange de mails qui me disait tout mon corps, il m'a dit comme ça, tout mon corps aimerait quitter, mais tout mon corps m'empêche de quitter. Mhm. C'est pas possible, si tu veux. Mhm. C'est une question de survie, mais c'est pas possible, quoi. Il peut pas, il arrive pas. Parce que ce que ça demande de lâcher est trop grand par rapport à la liberté, c'est pas la liberté, mais par rapport à tout ce que ça pourrait apporter. Enfin, disons, c'est trop grand. Il le perçoit comme un pas trop difficile à faire, Mhm. quoi. Et puis cette violence-là, voilà, ça, j'y ai été confronté dans ce laps de temps, et puis bon, ça a donné lieu à pas mal de discussions qui, pour le coup, m'ont plutôt élevé, je vais dire ça comme ça. Mais il y a une autre violence qui dans les échanges que j'ai eus, qui Le pour corollaire coup, de le corollaire de ça, de cette élévation, c'est... c'est les défenseurs les défenseurs de l'Église, les Mais qui sont- défenseurs de la foi évangélique, et puis Mais qui sont pris, du coup, eux aussi, dans ce même problème de structure, quoi. Ouais. C'est structurant pour eux. Et du coup, j'imagine que ces questions qu'on pose, que ces affirmations péremptoires, des fois qu'on a et qu'on balance pour essayer de décloisonner des modes de pensée, ça doit être perçu comme une agression, en ça doit effet. être perçu comme une agression. Alors que c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est de pouvoir être bien, en fait. C'est de ça. pouvoir vivre la vie bien, Et- en plein moyen, en pleine possession de nos moyens. Mais du coup, l'idée, c'est pas d'être méchant C'est pas ou, d'être méchant du ou tout. de se moquer, ou même si des fois on est un peu taquin, quoi. On est un peu malicieux par moment. Oui, malicieux. Oui. Non, Mais- mais du coup, j'ai fait face à j'ai aussi j'ai aussi été confronté à toute une cohorte d'avocats. Voilà, on va dire ça comme ça. Mhm. Vraiment des mecs qui sont venus, soit de manière ultra agresse, si tu veux, avec des condamnations à l'enfer, avec Bon, les condamnations à l'enfer, c'est génial. Hein. ça, c'est fantastique, Ça, c'est incroyable. C'est des petits galons, les condamnations à l'enfer. Le point culminant, c'est un des type pins. que j'ai rencontré dans la rue. Enfin, le point culminant, c'est celui qui m'a le plus laissé pantois, où j'étais dans la rue à Neuchâtel avec ma chienne, et puis je vois un gars, c'est un jeune dont je m'occupais quand j'étais pasteur jeunesse, puis qui m'a entendu prêcher plein de fois, enfin voilà. Je m'approche de lui, puis je vais le saluer parce que je l'ai Mhm. pas vu depuis longtemps. Ben oui. Et en fait, le mec a entendu le podcast. Ouais. Et il me dit, et c'est la première t'a chose pris qu'il dans me les dit. bras. Non, pas du tout. Il me dit, ah, j'ai entendu ton podcast. Hein. Je dis, ah ouais, ok, cool. Puis un peu naïf, tu sais, ah, t'en as pensé quoi et tout. Réponse, ah, moi, je parle pas avec les mecs qui insultent Dieu. Tu vois. Oui. Vraiment l'avocat, quoi. Mais Le défenseur, quoi. Comme si on était des ennemis, tu comprends? l'idée, c'est pas de condamner les personnes, c'est plutôt de libérer la parole pour pouvoir justement créer du lien, Ouais, c'est ça. entrer en résonance et réfléchir ensemble sur ce que pourrait être une spiritualité qui effectivement nous élève pour Ouais. le coup. C'est ça. Qui élève et puis qui libère les corps plutôt que de les dominer, quoi. Donc là tout d'un coup, on est confronté à une sorte de protocole langagier. J'ai bien aimé À ce fond. terme que tu as dit. On va revenir là-dessus. T'as Ouais, une ouais. espèce de protocole langagier comme pour ramener tout de suite le discours dans une sorte de zone de sécurité comme ça. Ouais, ouais. Et ça passe, du coup, ça passe par la rupture du lien. C'est ça. Et c'est ce qui se produit, la coupure du lien, quoi. Et puis moi, j'aurais plutôt envie de valoriser la création des liens, la Mhm. création de communs, la création de ponts de dialogue, d'échange, tu vois.
Mais là, Mais du coup, ce qui t'as pu s'est- lui dire quelque chose ou comment ça Non, moi j'ai essayé. Non, T'as mais... fait comment? T'as tendu la main et puis du coup. Mais non, mais j'ai dit, bah, écoute, moi j'insulte personne. J'ai dit, et puis, mais le gars, il a pas voulu causer plus longtemps. Mhm, Et puis, mhm. bah, tant pis, c'est pas grave. Ouais, ouais. Les gens qui veulent pas parler, on va pas les forcer à parler, tu comprends. Non, non, bien sûr que non. Mais par contre, ce que je veux dire par Mais- là, c'est que dans cette dynamique, en fait, dans tous ces échanges qu'il y a eu, on voit vraiment toute cette dynamique de l'abus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, d'un côté, qui souffrent, qui sont dans ces milieux-là, mais qui disent rien. Parce que dire, si tu veux, parce que dire, oser critiquer, eh ben, c'est s'exposer. Et puis c'est s'exposer à du jugement, c'est s'exposer à tout un tas de choses auxquelles ils n'ont pas envie de s'exposer. Et puis moi je les comprends, c'est légitime. Et de l'autre côté, des avocats qui, eux, sont alors pour le coup dans le jugement, pensent défendre la juste cause, mais qui, sans s'en rendre compte, empêchent à toutes les autres personnes qui aimeraient pouvoir dire ce qu'elles ressentent de le dire, si tu veux, à cause des dynamiques de pouvoir, à cause des dogmes, des doctrines, des choses, des pressions psychologiques. Et puis là, vraiment, cette ontologie de l'abus, là, dont on a parlé pour le coup dans le dernier épisode, et puis qu'on a teasé, eh ben, il se trouve que... elle s'est matérialisée dans ces échanges. Elle s'est manifestée. C'est quoi. incroyable. Une espèce d'incarnation Ouais, c'est de, fou, quoi. de cette réalité. C'est fou. Du coup, dans cet arc narratif, là, maintenant, dans l'arc ontologique, il y a toutes ces choses qu'on va aborder. C'est-à-dire qu'on va parler de ces dynamiques de pouvoir, on va parler de certains dogmes, certaines doctrines qui font entrer les gens dans des dynamiques de soumission ou dans des dynamiques d'asservissement des Mhm. autres. Comme le péché originel, Comme par le exemple. Exactement, le péché originel qui est une... Comme la soumission aux autorités. La soumission aux autorités, comme certaines injonctions bibliques, comme le fait de ne pas abandonner son assemblée, tu vois, Par qui est exemple. lu de manière littérale. Certaines théologies, ça peut être intéressant d'aborder certaines théologies. La théologie de la prospérité, la sanctification par la souffrance. Tu vois. Ça, c'est un truc aussi, le dolorisme, moi, que j'ai rencontré dans les milieux évangéliques. Oui. Qui sont pas généraux, si tu veux, mais qui existent ici ou Bien là, sûr. et puis qui Mais c'est viennent aussi quand même, qui viennent donner aussi une couleur à ces milieux. Bien sûr, bien sûr. Après, je dirais, tu vois, en bout de chaîne du dolorisme, ça donne des trucs esthétiques assez intenses aussi. Ouais, tu à vois. fond. À fond. Ça, c'est toujours compliqué du coup je trouve que c'est toujours compliqué de discuter là autour. Bon, du point de vue, comme tu as dit tout à l'heure, du point de vue du thème, bon, on peut dégager des termes généraux, etc. Mais c'est vrai que dans les affects, c'est quand même plus difficile. Parce que si on prend la question, par exemple, de la Passion du Christ, Ouais. la Passion du Christ, ça peut servir tout un tas d'idéologies différentes. À fond. Et en même temps, ça peut aussi générer, tu vois, une esthétique picturale qui traverse des siècles. C'est clair. Mais en même temps, pour le coup, j'ai envie de donner une anecdote à ce sujet, si tu me permets. Bah, bien sûr. Je me rappelle que quand j'étais allé visiter une fois la Pinakothek de Berlin, c'était il y a quelques années en arrière, j'étais comme ça obsédé par les représentations, par la peinture, et j'avais envie d'en voir le plus possible. C'était une espèce de délire comme ça que j'avais. J'avais aussi en tête, tu vois, par exemple, le syndrome de Stendhal, là, de Argento. Alors, je me disais, j'ai moi aussi envie de traverser les peintures. Ouais. Tu vois. T'étais dans la gloutonnerie. Ouais, exactement. Et c'est très bien dit, comme je le suis toujours d'ailleurs. une sorte d'avidité comme Ouais, ça ouais. pour oui. des formes esthétiques. Et puis du coup, je me retrouve dans cette pinacothèque à Berlin. J'étais tout seul. J'avais pas de gamin. J'étais tout seul. Il y avait pas. J'avais personne. J'avais pas Pauline. Enfin, on était allés tous ensemble à Berlin. Puis du coup, ils faisaient leur truc dans leur coin. Puis moi, je dis, j'ai besoin d'aller tout seul. Je vais aller me recueillir comme ça. Côté très religieux. Et mec, j'ai pas du tout été déçu. Mais même à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de Christ crucifié Ah, ok. dans ce musée. Si tu veux, à la fin, je me suis senti mal. Ok. J'ai eu vraiment physiquement,
je me suis senti plié sous le poids de tous ces Jésus qui étaient crucifiés. Puis je regardais, mec, je n'ai jamais vu autant. J'ai jamais vu autant de fois Jésus tué, mis à mort que dans ce musée. De toutes les époques, de tous les styles, de tous les genres, de tous les peintres. Et ça m'a fait bizarre, si tu veux, d'observer ce symbole-là de la mise à mort, de la crucifixion de Jésus. C'est comme si on voulait me l'enfoncer dans le crâne. Ok. C'est comme si on voulait me l'imposer. C'est pas tout à fait juste de le dire comme ça, parce que toutes ces œuvres, elles sont contenues dans un seul endroit. Ouais, à fond. Et puis, c'est pas le cas. Les tableaux, ils sont, tu vois, dans leur... quand ils ont été créés, ils n'ont pas été mises... tu vois, il y a ce problème-là. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit où il y a tous ces Christ crucifiés. Et puis, j'avais l'impression de crouler... j'ai l'impression qu'il tombait sur moi. Ouais, submergé, quoi. Submergé par la mort de Jésus, ça m'a fait... Physiquement, j'étais en train d'étouffer. Ok. Je l'ai vécu C'est corporellement comme ça. C'est ouf. Je peux dire, en fait, c'est une des premières fois où physiquement, je réalise un affect par rapport à la religion de cette façon. Après, tu vois, a posteriori, on discute et tout ça, puis on voit que blabla. Mais là, comme ça, que je le conscientise tout seul, c'était la première fois. Et puis, ça m'a perturbé. Je me suis posé la question de ce que ça signifiait vraiment, du coup, ce symbole de cet homme qu'on fouette 40 fois, donc tu comprends, dont on laboure le dos. Il était en charpie. Ouais, à fond. Et ça traverse toute l'histoire du christianisme. Et ça peut servir, du coup, tout un tas d'idéologies. On peut te dire de fermer ta gueule, par exemple, de souffrir en silence, d'accepter ce qui t'arrive, tu vois, d'accepter des affects que tu refuserais, en fait. Comme ton pote, là, qui t'explique que... tout son corps lui dit de foutre le camp, mais qu'en même temps, tout son corps lui dit de rester parce que c'est englobant, tu vois, il y a ce côté-là. Et par-dessus tout ça, on pourrait encore ajouter, où il pourrait se dire, tu vois, je dis pas que c'est ce qu'il se dit, mais on pourrait même imaginer qu'il se dit, ah mais... tu vois, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il suait du sang, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et du coup, je vais jusqu'à la mort. Je vais jusqu'à la mort de mon corps, je vais jusqu'à éteindre tous les signaux d'alarme parce qu'on a fixé comme ça, depuis 2000 ans, une esthétique, une forme, même si, effectivement, elle traverse l'histoire et puis, il n'y a pas qu'un genre pictural, mais pour dire que le symbole, il est comme ça matraqué, tu vois, placé sous nos yeux en permanence en disant ça c'est la vérité. La vérité c'est que le corps doit se soumettre à la religion et d'aller jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Tu vois, on pourrait le voir comme ça. Ça pourrait être une façon de le voir. À fond. Et du coup de dominer les gens. À fond, et dans le même temps, ce corps de Jésus mis en charpie, si tu veux, que finalement la figure christique accepte, tu vois, il accepte d'entrer dans ça, il accepte d'entrer dans cette soumission totale, si tu veux, au pouvoir en place. Il y a quand même un bout d'écho aussi à Socrate, tu vois, qui décide d'aller jusqu'au bout, de prendre la ciguë. Et on peut y voir une forme de soumission et puis de destruction du corps, et on peut aussi y voir, en tant qu'individu, tu vois, une forme de libération totale, tu vois, dans le sens d'entrer finalement de manière pleinement... Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ce que dit Nietzsche dans l'Antéchrist. Ouais. Quand il parle de Jésus qui se laisse mourir, c'est ça. Il est dans une espèce de non-agir total. Exact, c'est là que je voulais en venir. Et c'est du moment où l'idéologie en place reprend le symbole pour le projeter et l'interpréter comme moi je l'ai fait avant. Exactement. Que du coup ça devient une source de domination. C'est vrai qu'il y a... t'as tout à fait... Mais parle-nous du coup un peu du non-agir alors. Qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est ça, j'allais exactement en venir à Nietzsche, donc tu as lu en moi comme dans un livre ouvert. Quoi.
Mais du coup, par Je contre, voulais pas te couper la non, parole. mais c'est très bien. Non, mais tous ces échanges, ils m'ont aussi, du coup, ça m'a montré deux choses, c'est-à-dire que avant, bah, tu vois, j'ai aussi lu tout ça, ça m'a poussé à lire pendant ce laps de temps aussi, de revenir à Étienne de la Boétie. Je t'ai aussi envoyé des messages là-dessus, Mhm. parce que j'ai réalisé aussi que les dynamiques de pouvoir, un peu naïvement, si tu veux, avant, quand j'observais le phénomène religieux, j'observais le phénomène par le prisme de l'oppression. Tu vois, dans le sens qu'il y a un oppresseur, une personne ou des symboles, tu vois, mais qui vient dominer les corps. Mais je réalise maintenant aussi avec tous ces échanges que, et notamment avec cette personne qui me dit j'ai envie de partir, mais j'ai pas envie de partir, que en fait la dynamique de pouvoir c'est pas que de la domination, c'est aussi de la soumission. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a le choix de continuer à dominer ou d'arrêter de dominer. Mais bon, justement, la Boétie il dit que dire à l'oppresseur que c'est un oppresseur, c'est pas ça qui va changer le schmilblick, si tu veux. Et puis il y a aussi le choix de l'autre côté de se soumettre ou d'arrêter de se soumettre. Donc la dynamique de pouvoir, elle n'est pas que dans un sens, si tu veux. Je réalise, en discutant avec des évangéliques qui sont encore dans les milieux évangéliques, que la soumission volontaire, elle existe vraiment, et que même parfois elle est consciente, si tu veux. Ouais. Elle est consciente, et puis elle est consciente, mais en même temps elle fait souffrir les gens parce que ils réalisent bien qu'il y a une espèce de dissonance corporelle comme ça qui se crée, tu vois. Toi, tu parles de soumission volontaire. Ouais. Ok. Mais les gens, ils se soumettent pas au pasteur. C'est-à-dire que Alors si, ils se soumettent au pasteur. ce que je en veux l'occurrence. dire, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils se soumettent au pasteur, c'est une conséquence de quelque chose, C'est si ça. tu veux, que eux, quand ils vont à l'église, ils vont pas à l'église pour se dire je me soumets au pasteur. Non. Ils vont à l'église pour se soumettre à Dieu. À Christ, ouais. Tu comprends? Et donc, le fait qu'ils se soumettent au pasteur ensuite, c'est une conséquence d'une idée qui est celle de se soumettre à Christ et que Christ dirait. Qu'il faut se soumettre qu'il faut- et obéir au conducteur. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est même pas Jésus qui le dit au final. C'est Paul, non? Je sais plus c'est qui exactement. c'est. Ouais. Soumettez-vous à vos conducteurs parce que eux, dans la fin des temps, Ouais. rendront des comptes pour ce qu'ils ont fait. Donc, tu vois, on retrouve cette histoire. On l'a déjà on l'a déjà dit en plus ça. Ouais, on en a déjà parlé. Mais du Mais coup, du coup, ils se soumettent à quoi? ils se soumettent à la machine sémantique. Voilà, comme ça on entre. Non, mais comme ça on entre dans le sujet. Parce qu'en fait, mais ça c'est ton hypothèse et puis moi je l'ai trouvée brillante, si tu veux. C'est pas mal. Non, mais c'est toi qui as amené Juste- ça. Je reprends un concept que j'ai trouvé chez Michel Drac. Mais du coup, je sais pas s'il faut le dire parce que Parce qu'il est, Il est connoté. égalité et réconciliation. il, ouais. il est mal connoté. Non, mais du coup, cette idée de la machine sémantique, c'est toi qui es venu avec ça. Puis je trouvais hyper intéressant parce que c'était méga fécond en termes ça permettait de poser une grille de lecture hyper intéressante sur laquelle après, moi, j'ai pu aussi développer l'idée des protocoles langagiers en lien avec tous ces échanges que j'ai eus pendant ce laps de temps. Et puis je trouve que cette idée, si tu veux, de la machine sémantique vient bien éclairer cet abus structurel, si tu veux, par la soumission que ça provoque chez les fidèles, quoi. Et je trouve hyper intéressant. La machine sémantique, en fait, elle donne l'illusion d'une autonomie de pensée. Alors que tout est protocolé, comme tu dis. J'ai bien aimé ce mot. Je l'avais pas vu, ce mot. Mais tout est défini à l'avance. C'est-à-dire que la machine sémantique, ce qu'elle souhaite, c'est un certain type de comportement. Et la façon dont le langage est codé, dont l'information est codée, ça va engendrer chez toi un comportement très précis. C'est pas n'importe quel comportement. Ouais. C'est comme l'ADN. L'ADN, c'est de l'information. Et ton corps, c'est la matérialisation de cette information dans la réalité. À fond. Et la machine sémantique, elle fait la même chose. Elle a un code, et en bout de chaîne, il y a un corps qui se manifeste. Et ça peut être... Enfin, tu vois, du coup, c'est soumission volontaire, si on veut bien. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, l'imposition des mains. L'onction d'huile
ou le baptême. Mhm. Alors après, on peut dire, ok, ouais, mais c'est des symboles, machin, tout ça, d'accord. Mais comme c'est codé par la machine sémantique, puis là, ce qui nous intéressait, c'était la question de la machine sémantique évangélique, ça va coder tout le comportement, toutes les pensées autour de ces symboles, autour de ces idées, d'une certaine manière. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas avoir ton expérience et ton phénomène du baptême, par exemple. Ouais. Ça devra correspondre, tu vois, à une certaine façon de comment le baptême est décrit. Bah, ça rentre pas dans le réseau de sens tel qu'il est structuré par la pensée évangélique, en fait. Et d'ailleurs, je prends cet exemple du baptême parce que tu en avais fait l'expérience quand toi-même, tu t'étais dit, bah, moi, mon expérience du baptême, je la vois comme ça. Ouais. Et puis, tu étais allé présenter cette interprétation. Et puis, on t'avait dit, non, pas du tout. Ça fait 2000 ans que le baptême, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi maintenant ça changerait, en fait. Ouais. Alors que la question, c'était pas que ça change. C'est, mais moi, j'ai envie d'apporter quelque chose. Ouais. J'ai envie d'apporter quelque chose de mon expérience, de mon phénomène, de mes réflexions. Mais ça joue pas. Parce que ça correspond pas à ce code. Mais en fait, cette anecdote, moi, ça m'a beaucoup marqué, mais je trouve qu'elle est bien, elle met bien en lumière cette idée de machine sémantique. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais à l'Armée du Salut, et puis je voulais me faire baptiser, si tu veux. L'Armée du Salut ne pratiquant pas le baptême, on m'a orienté vers un bouquin pour que je puisse me documenter là-dessus, qui était un livre de Alfred Kuhn qui s'appelait Baptême et Sainte Seine. J'ai lu ce livre et puis je trouvais que la définition ou la proposition qu'il y avait autour de l'idée du baptême, je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais je me rappelle que je trouvais qu'il y avait une sensation limitante, si tu veux. Ok. Et j'avais discuté avec un gars qui m'avait dit « Ah, c'est intéressant, parce que... » Si tu veux, ça m'est revenu en tête en lisant le livre. Un gars qui me dit « C'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, quand il y a la question de baptiser, enfin d'immersion, parce qu'en fait, le terme qu'on utilise pour dire baptiser, c'est un verbe qui est traduit par immerger, littéralement. Et il me dit à chaque fois qu'il y a le mot grec pour dire baptiser, immerger, il y a toujours ensuite l'élément dans lequel c'est plongé. Et puis j'avais ça en tête, si tu veux, en lisant ce livre et puis en réfléchissant à cette idée de baptême. Donc je lis ce livre, je prends des notes, machin, puis je me dis, ok, ça me correspond pas. Maintenant, si je veux Pourquoi ça te correspondait pas? en fait, c'est pas que ça me correspond pas. En fait, c'est pas que ça me correspond pas. C'est surtout que parce que si tu veux, moi, j'ai pas le souvenir exact de l'interprétation que Alfred Kuhn met en avant dans son livre, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a... Déjà parce que c'est un livre que j'ai lu il y a 12 ans, 10-12 ans, et puis surtout parce que j'ai déployé moi une interprétation qui a supplanté celle-ci, donc a pris sa place, si tu veux, dans ma tête. Mais en fait, surtout, plus que ça me corresponde ou pas, c'est surtout l'impression, mais là je te dis ça, alors pour le coup c'est un souvenir très corporel, c'est-à-dire qu'au moment, au moment où je lis ce livre, physiquement, si tu veux, c'est peut-être étrange de dire ça comme ça, mais physiquement, je sens dans mon corps que la lecture que Alfred Kuhn propose m'empêche de me déployer, si tu veux. Ça m'empêche de me déployer. Intellectuellement, ça m'empêche de me déployer corporellement, et puis ça m'empêche, moi, avec mon individualité, d'investir le symbole du baptême comme il faudrait que je l'investisse, si tu veux. Moi, je trouve très intéressant ce que tu dis, parce que le baptême, il n'y a rien de plus corporel que le baptême. Il n'y a rien de plus corporel. Tu mets en mouvement tout ton corps, si tu veux, quand tu accomplis l'acte du baptême, quoi. Donc pour moi, c'est impossible d'habiter ce symbole-là autrement que par la corporéité. On me dit qu'il faut me faire baptiser parce qu'il y a un verset qui dit « baptisez-les », tu vois, et puis ça s'arrête là. Et puis, je sais pas, je trouvais ça... Ça te convenait pas. Mais je trouvais ça limitant. Je trouvais pas fécond, si tu veux. C'était fécond de rien. C'était juste faire pour faire, quoi. Ok. Pour suivre le mood. C'était une soumission. C'était une soumission. Alors je prends le texte. Je prends mon interlinéaire grec, je vais traduire des passages ici ou là, puis j'en arrive à ce fameux passage, à la fin de l'évangile de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prends le texte grec, et puis là, mec, je prends le dictionnaire, je traduis le texte,
je remplace baptisé par immergé, parce que j'essaye de traduire littéralement. Et puis je vois que le haut nom de, en fait, je pourrais le traduire par dans. Immergez-les dans. Et puis je traduis ce texte, immergez-les dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis je trouve une traduction juive du Nouveau Testament qui traduit ce texte de la même manière et qui rajoute, entre crochets, immergez-les dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis je me dis, waouh, putain, ce symbole, si tu veux, il est méga puissant, parce qu'on sort juste d'un faire imitatif qu'on transmet, et puis auquel on se soumet, parce que c'est comme ça qu'on fait, et puis on entre dans quelque chose de fécond, parce que ça permet de faire émerger plein de choses, si tu veux. Parce que qu'est-ce que c'est, la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et puis là, on peut entrer dans des symboles, Bon, puis on peut développer plein de grilles de lecture. Puis donc, du coup, je me dis, je vais aller confronter Alfred Kuhn. Je me dis, je vais aller le confronter, pas parce que je voulais le contredire, mais parce que je me suis dit, ok, il a une interprétation, il en propose une dans son livre, moi j'en trouve une autre. Cet homme est un érudit, probablement qui doit aimer la querelle, si tu veux. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir comment ça se fait que tout d'un coup, à la lecture du texte, alors je sens bien que tu es hyper excité, je sens bien que tu es là, je t'imagine trépigner devant ta Bible, devant ton interlinéaire, devant ta traduction juive. Tu vois que y a une ouverture possible. Et tu te dis, je veux prendre contact avec Alfred Kuhn. Je veux dire, comment ça se fait que tout d'un coup, tu es dans un élan de vouloir aller disputer Alfred Kuhn? Mais c'est toujours le même besoin, c'est le besoin d'aller à la source, si tu veux. C'est exactement le même schéma intérieur qui se passe quand je dis la lecture du texte. La lecture de l'interprétation ne me suffit pas, je reviens à la Bible. La lecture de la Bible traduite en français ne me suffit pas, je reviens à la source, donc je vais au texte grec. Et puis je fais ma propre traduction. Puis en fait là, il se passe la même chose. C'est-à-dire que la lecture d'Alfred Kuhn ne me suffit pas. J'ai besoin de comprendre pourquoi et comment il développe l'interprétation qu'il développe, si tu veux. Comment et pourquoi cette interprétation-là, sur quoi elle se fonde, tu comprends? Et puis on en revient à la question du pourquoi. Donc je te disais, mon père, il m'a dit que très jeune, j'ai posé la question pourquoi. Moi, j'ai besoin d'aller vers Alfred Kuhn pour lui demander pourquoi. Parce que les pasteurs, les officiers avec qui j'en ai parlé, ils étaient incapables de répondre à cette question. Incapables. Puis je me dis, ok, je vais aller voir le mec qui a écrit le livre, si tu veux. C'est peut-être méga naïf, tu comprends? Parce que je trouve ça plutôt cool, en fait. Je trouve ça plutôt mais du coup, intéressant. Du coup, à l'époque, il était à l'Institut Emmaüs, à Saint-Légier. Et puis du coup, j'écris à l'Institut d'Emmaüs. J'ai dit bonjour, j'aimerais rencontrer... Tu sais, vraiment comme un enfant, tu sais, naïf. J'aimerais rencontrer Alfred Kuhn. Et puis il me répond positivement. Oui, Monsieur Kuhn sera ravi de vous recevoir. Et puis on me donne un rendez-vous. Et puis, donc je vais à Saint-Légier. Mais j'allais là-bas que pour ça. C'est-à-dire, j'ai dans mon sac à dos ma Bible, tout mon attirail, mon petit calepin avec mon travail d'exégèse, de traduction, tout ça. Et puis j'arrive à Emmaüs. Alfred Kuhn me reçoit. Hyper gentil, hyper accueillant, hyper bienveillant. Puis du coup, moi je me dis, cool, la discussion, elle va être... Tu vois, bien sûr. On va pouvoir se quereller, quoi. Bien sûr. Entre frères, à l'époque, je me disais. On va pouvoir initier une dispute théologique qui va pouvoir être féconde. Féconde, je dis a posteriori, parce que sur le moment, j'ai pas conscience de ça, mais... On va dans son bureau, puis il me dit, voilà, qu'est-ce qui vous amène? Son bureau, mec, il me fait fantasmer à l'époque. Ça, faut que je le dise. Il avait une de ces tables, comme ils ont les artistes, que tu peux incliner, avec des trucs pour poser les livres. Il y avait des livres ouverts posés dessus. Tu voyais ses bibliothèques, son ordi, avec des feuilles, avec prise de notes. J'ai une photo mentale de ce bureau-là. Je dis, j'aimerais le même bureau pour travailler, pour gratter, tu sais. Mais bref, du coup, on se pose, puis il me dit, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Alors, je lui explique. Je dis, voilà, je vais me faire baptiser. J'ai lu votre livre, Baptême et Sainte Seine. Et puis, je
Je lui dis que je trouve que c'est un peu limitant. Je dis, mais moi, j'ai traduit le texte, j'ai retraduit le texte, je propose une autre interprétation, puis je déroule mon truc, si tu veux. Mhm. Et je finis mon... Puis je vois qu'il me regarde attentivement, avec beaucoup d'insistance, comme ça. Puis quand j'ai fini, il prend, mais genre 20 secondes, si tu veux, pour réfléchir. Mhm. Puis t'as un petit silence de 20 secondes, puis tout d'un coup, il me regarde, puis il me dit « Non. » Non. Mhm. Puis je dis « Ah, non. » Et puis là, je me dis « Ok, on va entrer dans la querelle, tu Ouais. vois. On va entrer dans la dispute. Il va te dire quelque chose. Il va me dire... Quelque chose par rapport à ce que t'as amené. Quoi. Voilà, ça y est, ça va être fécond. Enfin, je suis Il va en te face dire de... non parce que... Voilà, exactement. Eh ben non, pas du tout. Il me dit non. Et puis il enchaîne et il me dit parce que si depuis 2000 ans on l'a compris comme ça, je vois pas pourquoi ce serait autrement. Oui. Et il a fermé la porte, mec. Il a fermé la porte à toute autre interprétation. L'entretien s'est terminé comme ça. Il a verrouillé le codage. Il a verrouillé le codage. L'entretien s'est terminé comme ça. Et là, il est allé dans sa bibliothèque. Il a pris un gros livre sur le baptême qu'il a écrit. Il a dit, voilà, le livre que vous avez lu, c'est un condensé. Je vous offre celui-ci que j'ai écrit qui parle du baptême. Lisez-le, Mhm. tu sais. Mais lisez-le. Et puis là, il y a eu un ton un peu plus condescendant. Genre, lisez-le. Ouais. Ça, il faut... Arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, j'entends bien dans la narration que tu fais, l'excitation que tu as, cette image de l'enfant avec dans son cartable tous ses livres. Moi, à l'écoute de tout ça, je comprends l'image de l'enfant et puis en même temps, tu vois, moi, j'ai plutôt la sensation d'une espèce de confiance dans la possibilité d'être dans un rapport de vis-à-vis. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Tu vois et comme je dis souvent, quand Jésus nous appelle plus serviteurs mais amis. Et puis... Ouais, alors l'idée de l'enfant, c'est plus au niveau de l'affect, tu vois, de l'excitation. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai parfaitement compris. Moi, j'invite, tu vois, ceux qui nous écoutent à imaginer également cette excitation, tu vois, et ce côté enfantin, si on peut dire, mais comme la possibilité d'un vis-à-vis, tu vois, de cette énergie féconde, tu vois, à fond. cette aura de lumière, tu vois, qui te nimbe, comme la possibilité d'entrer en résonance avec quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on va pouvoir dialoguer, avec qui on va pouvoir observer ce symbole et puis en décortiquer les tenants et les aboutissants pour comprendre qu'est-ce qui se joue avec notre corps, avec tu vois, comment est-ce que cette narration, elle vient structurer la psyché de l'être humain. Et comment le baptême, finalement, qui est, comme ça nous est présenté, la possibilité d'une mort et d'une résurrection, qu'est-ce que ça signifie, en fait ? Est-ce que c'est juste balayer le vieil homme et puis on revêt un vêtement nouveau ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour une psyché d'être humain, de tout d'un coup se dire tout ce qu'il y avait avant, c'est fini, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, et puis comme si notre vie passée, elle n'aurait plus aucun poids. Elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être, elle n'influencerait en plus rien du tout notre existence. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Et si c'est possible, quelles sont les modalités de comment ça se passe ? Tu vois, est-ce qu'on n'est pas dans un déni, tu vois, de l'existence peut-être ? Est-ce que corporellement ça engendre pas, tu vois, de faire fi du passé puis de se soumettre à des instances nouvelles ? Est-ce que tout d'un coup ça pourrait pas commencer à faire somatiser des corps d'une certaine manière, par exemple ? Et puis ça, c'est des questions qui me semblent que avec un vis-à-vis qui vient dans l'interprétation puis qui accueille, par exemple, ce que tu dis avec la question de la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui permettent de dérouler ce genre de pensée. Enfin, je sais pas, peut-être que je plane un peu. Non, c'est vrai. Après, ça, c'est quelque chose qu'on exprime a posteriori. Sur le moment, ces choses-là, elles sont pas autant conscientisées. Mais ouais, évidemment, c'est clair. Bien sûr. Clair. Mais lui, si tu veux, la personne qui, elle, est à la source d'un codage,
Ouais. tu vois, devrait avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, ben, je code le symbole de cette façon Ouais. pour certaines raisons. Parce que là, en disant, ça fait 2000 ans qu'on fait comme ça devrait pas être autrement, c'est un appel, tu vois... C'est un appel à la soumission. Et c'est une manifestation flagrante de comment la machine, cette machine sémantique fabrique, si tu veux, un abus structurel, si tu veux, par la soumission forcée, tu comprends? C'est ça, ça fait plier ton consentement. C'est ça. Puisque le mec, il te sort un bouquin, si tu veux, qui est une somme, Ouais. tu vois, puis il te le dit, tiens, lis ça, ben vas-y, fais plier ton consentement à mon idée, quoi. Ouais. Soumets-toi au codage. Soumets- Soumets-toi à ce codage-là. Exactement. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Cosmogénèse. Rejoignez-nous à la prochaine causerie. À la prochaine causerie. Salutations.